Dans un futur dystopique, l'année 2194, la société a atteint un point où la pensée individuelle est devenue un délit. Les humains vivent dans une réalité surveillée, où chaque pensée, sentiment et perception sont sous le contrôle d'un gouvernement autoritaire. Cette entité a implanté des technologies de surveillance dans les esprits des citoyens, rendant chaque réflexion personnelle accessible aux autorités. Dans ce monde alarmant, la vie se déroule dans une monotonie omniprésente, où l'originalité et les idées personnelles sont devenues des menaces à l'ordre établi. La peur d'être entendu, d'être jugé par des machines invisibles, devient une réalité quotidienne. Les gens se déplacent comme des ombres, chantant les louanges de la conformité, tandis que les plus réticents se cachent dans les recoins de leur esprit. Au fil des décennies, les traditions de pensée libre se sont évanouies, remplacées par une culture de la conformité. Les écoles enseignent non pas la créativité, mais l'obéissance, et chaque individu est évalué sur sa capacité à se conformer aux dogmes. Les interactions sociales se limitent aux conversations approuvées par le gouvernement, chaque mot soigneusement pesé, chaque geste surveillé. Au cœur de ce système, une petite résistance prend forme. Un groupe secret d'individus, appelé les réveillés, se bat pour restaurer le droit à la pensée privée. Ils croient fermement que la pensée est le fondement de l'humanité et que son abolition est une condamnation à mort pour la société. Les réveillés utilisent des méthodes clandestines pour communiquer, s'échangeant des idées dans des lieux sûrs, loin des yeux des surveillants. Ils rêvent d'une révolte, d'un jour où les chaînes de la pensée imposées par le gouvernement seront brisées. Au fur et à mesure que leur mouvement grandit, la tension avec les autorités s'intensifie. Les réveillés commencent à recevoir des informations sur des technologies anciennes qui pourraient les aider à échapper à la vigilance du gouvernement. Ils découvrent des dispositifs de brouillage de pensée, capables de masquer les pensées des individus des appareils de surveillance. Avec ce nouveau pouvoir entre leurs mains, ils planifient une opération audacieuse pour relâcher la pression du gouvernement. Leurs cœurs battent à l'unisson, unis par un but commun, la liberté de penser. Cependant, leur lutte est semée d'embûches. Les autorités, conscientes de l'émergence de cette menace, intensifient leurs efforts pour traquer et neutraliser tout signe de dissidence. Les membres des réveillés sont capturés, et la peur se propage comme une traînée de poudre. Dans cette atmosphère de tension, une figure charismatique émerge parmi eux, un leader capable d'inspirer et d'unir. Avec sa voix puissante, il rappelle à tous que la pensée libre est ce qui définit l'humanité. À travers son discours, il évoque des souvenirs d'un passé où penser seul n'était pas un crime mais un droit. Leurs rencontres deviennent de plus en plus audacieuses, et les idées qu'ils échangent se transforment rapidement en un véritable mouvement de résistance. Ils mettent au point une stratégie pour libérer les esprits captifs, persuadant d'autres à rejoindre leur cause. Les histoires de personnes affectées par ce régime de contrôle mental alimentent leur motivation. Des histoires de familles séparées, d'amis trahis, et d'individus perdant leur sens de soi se propagent dans la clandestinité, renforçant leur détermination. Alors qu'ils se préparent pour le jour de l'affrontement, l'angoisse et l'excitation se mélangent. Chaque membre des réveillés sait qu'il risque tout, mais la promesse d'une pensée libre incite chacun à avancer. Finalement, le jour de la confrontation arrive. Les réveillés, armés de leur passion et des anciennes technologies, lancent leur offensive contre l'oppression. Un combat épique s'engage entre ceux qui désirent contrôler l'esprit et ceux qui aspirent à la liberté. Ensemble, ils se battent non seulement pour leur propre évasion, mais aussi pour le droit inaliénable de chaque être humain à penser librement. Ce jour-là, leur cri de ralliement résonne à travers la ville, nous pensons, donc nous existons. Dans cette lutte pour la pensée libre, chaque individu, chaque rêve, chaque idée compte. Leur voix s'élève pour une cause commune, une lutte pour l'avenir de l'humanité elle-même, une lutte pour retrouver ce qui a été perdu depuis trop longtemps. La bataille pour la liberté de penser est loin d'être terminée, mais l'espoir brille à l'horizon.